Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine consacré au traitement de l'information parlementaire. Au sommet de ce magazine, la tenue effective des journées d'échange entre les représentants du peuple et les forces vives des 13 régions du Burkina Faso. Des rencontres qui se sont tenues autour des réformes envisagées par le gouvernement de la transition. Les détails dans quelques instants. Et puis, le vocable parlementaire de ce numéro s'intéresse à l'exposé des motifs. Cette expression beaucoup utilisée au cours de l'examen et de l'adoption des projets de loi à l'Assemblée législative de transition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous et à toutes et merci de nous suivre. On entame ce magazine avec la Journée mondiale de l'environnement. En effet, le docteur Ousmane Bougouma a pris part le 1er juillet 2023 à Zignaré à la cérémonie commémorative de la Journée mondiale de l'environnement. Au Burkina Faso, l'événement a été célébré conjointement avec la Semaine nationale de la salubrité et la foire des innovations, des initiatives vertes et de l'écotourisme de Laongo. Cette année, le curseur a été mis sur le thème « Cohésion sociale, tourisme interne et développement durable des solutions à la pollution plastique ». Occasion pour le chef du Parlement de rappeler l'importance de la protection de l'environnement. Anatole Nakoulouma, Agada Judith Chimadi, reportage. L'année 2023 marque le 50e de la Journée mondiale de l'environnement et met en lumière les solutions à la pollution plastique. Aux côtés du ministère en charge de l'environnement, le Parlement burkinabé prône une résilience dans la protection de l'environnement. C'est ici l'occasion d'interpeller tous les acteurs, de travailler à ce que nous trouvons ensemble des solutions à la pollution plastique. Nous sommes solidaires du ministère pour rechercher des solutions, pour que nous assainissons notre cadre de vie, pour que nous travaillions à avoir un environnement beaucoup plus sain. Une invite à développer les bases nécessaires pour éclairer l'opinion publique sur le sens de sa responsabilité en ce qui concerne la protection et l'amélioration de l'environnement. Au Burkina Faso, le lancement de la Journée mondiale de l'environnement a été ponctué par une remise de prix, de matériel aux structures de la région du plateau central, par l'ouverture de la foire et une visite de stand. Comme annoncé en titre, les journées d'échange entre les députés et les forces vives des 13 régions du Burkina sur les réformes envisagées par le gouvernement de la transition se sont tenues les 10 et 11 juillet dernier. L'objectif de ces rencontres est de recueillir les suggestions, appréciations et recommandations des forces vives des régions afin que le Parlement, dans une démarche de co-construction, accompagne le gouvernement pour réussir ces réformes. Anatole Nakoulouma et Agada Judith Chimadi reviennent sur ces 2 jours de travaux dans les régions du centre-nord et du plateau central. L'avenir du Burkina Faso, c'est l'enjeu autour duquel échangent ici, dans les régions du plateau central et du centre-nord, des parlementaires et les représentants des forces vives de ces régions. Ils discutent à bâton rompu sur les réformes envisagées par le gouvernement de la transition. Le président de l'Assemblée législative de transition et l'ensemble des députés ont pris comme axe de rencontrer les populations, les forces vives des différentes régions et de concerter avec ces forces vives pour voir leurs préoccupations et de les prendre en charge. Comme vous le savez, le député, c'est un représentant du peuple. Donc logiquement, il doit aller vers le peuple, écouter le peuple, prendre ses recommandations pour ensuite en faire, en tout cas, des bonnes initiatives. Ils ont pu dire franchement ce qu'ils pensent de leur entendement, en tout cas de ces réformes-là. Ils ont en tout cas eu à contribuer, à proposer aussi d'autres tournures qu'il faut prendre en compte pour parfaire un peu la mise en œuvre de ces projets. Quant à la prise en compte des recommandations des forces vives des régions, les parlementaires rassurent. Les députés feront une compilation des différentes contributions, des suggestions et des recommandations des différentes forces vives dans les différentes régions. Nous ferons un rapport
Et après, nous transmettrons tout cela au gouvernement sous forme de recommandations, afin qu'en temps opportun, le gouvernement puisse intégrer les différentes contributions venant des forces vives des différentes régions. Cela sous-entend que c'est tout le peuple burkinabé, que toutes ces contributions soient prises en compte en temps opportun. Cet exercice voulu par le Parlement burkinabé traduit sa vision de légiférer autrement pour un Burkina nouveau. Cap à présent sur Bobo Dioulasso dans les Hauts-Bassins où Idrissa Warga et Salimata Gaïla Barrow ont également suivi les travaux consacrés aux propositions de réforme politique, administrative et institutionnelle des forces vives de cette région. Suivez plutôt. Une délégation de parlementaires à Bobo Dioulasso dans les Hauts-Bassins échange avec les forces vives de la dite région sur le plan d'action pour la stabilisation et le développement PASD. Le document officiel de programmation des priorités de la transition en cours dans notre pays. Ces rencontres, ce n'est ni moins ni plus ce travail de redevabilité. Demander à la population, dans les nouvelles réformes que nous voulons faire, quelles sont leurs aspirations pour refonder ce pays, pour que chacun puisse vivre tranquille. 2 jours durant, les discussions ont porté sur les 4 piliers que compose le PASD. Il fallait que les forces vives comprennent que nous sommes là pour écouter. Nous sommes là pour uniquement recueillir leurs analyses, leurs propositions et éventuellement même leurs suggestions sur de nouvelles réformes. La même activité, notamment cet exercice, a été réalisé également au niveau des 45 provinces du Burkina Faso. Donc ces rapports vont être mis en contribution, c'est-à-dire faire la synthèse de l'ensemble de ces rapports de régions et de provinces et maintenant produire un rapport général. Et ce rapport général va être transféré au gouvernement, bien sûr avec des recommandations. L'Assemblée législative de transition joue ainsi son rôle de contrôle de l'action du gouvernement et d'interaction entre les députés et le citoyen. L'exercice est fort apprécié par les représentants des forces vives des régions. Ils fondent l'espoir que la représentation nationale puisse prendre en compte leurs recommandations afin que les réformes envisagées soient en phase avec les besoins réels du peuple burkinabé. Ils s'expriment ici au micro de Anatole Nakoulouma, Idrissa Warga, Salimata Gaïla Barrow et Agada Judith Chimadi. Ce que nous avons pu constater, c'est l'engouement des forces vives autour de cet exercice, qui me fait dire que franchement, l'ALT a bien vu en initiant ces concertations au niveau régional pour instaurer un dialogue direct entre la base, la population et les représentants qu'ils sont pour échanger sur ces réformes envisagées. Je trouve vraiment cette initiative très louable et en tout cas j'en suis très reconnaissant. C'est ainsi que devraient fonctionner les choses dans le vote de la loi. Les échanges ont été très francs. Les gens ont parlé du fond du cœur et c'est ça qui est important. Les réformes autour desquelles les débats sont en train de se tenir sont vraiment très importants, en ce sens que si on arrive vraiment à acter ces réformes-là, ça va participer vraiment à booster, n'est-ce pas, la vie politique, administrative et institutionnelle de ce pays. Il y a eu de nouvelles propositions donc, de réformes telles que la délocalisation du siège de l'Assemblée nationale à Bobo Dioulasso. Vu le contexte actuel, ça pourrait être un plus d'abord pour le développement de la localité, mais aussi ça pourrait être un choix stratégique. Nous proposons vraiment que l'on puisse faire des élections de la base vers le sommet, c'est-à-dire faire les élections locales et ensuite faire les élections nationales. Et faire de sorte que le mandat des élus locaux soit beaucoup plus long que le mandat des élus nationaux pour permettre que le développement à la base soit consolidé. J'ai eu à apporter une observation au niveau des réformes politiques, à savoir l'institution d'un plafonnement des dépenses dans les campagnes électorales. Ces réformes doivent être traitées avec la plus grande célérité parce qu'il y a quand même des questions qui sont assez sensibles, notamment les questions liées au redécoupage du territoire quand on sait qu'il faut aussi tenir d'un certain nombre d'équilibres sociopolitiques, des équilibres socioculturels. Si les participants avaient pu être informés à l'avance
des points à discuter. Je pense qu'ils auraient pu s'organiser pour y réfléchir antérieurement et même éventuellement pour y réfléchir en groupe, ou en comité ou suivant les organisations auxquelles ils appartiennent. Et par conséquent, ça aurait pu être, à mon avis, plus enrichissant. Toutes ces concertations doivent nous permettre de dessiner la vision que nous voulons. Et pour atteindre cette vision, il faut que nous ayons des réformes. Et ces réformes-là, si ce n'est pas de façon consensuelle, l'application peut être un problème sur le terrain. Il y en a qui disent que nul n'est parfait. On dit, c'est vrai, nul n'est parfait, mais les textes doivent être, eux, parfaits de sorte à ce que ceux qui les appliquent là n'ont pas de choix que d'être parfaits. Il appartient également à l'ALT de s'en approprier, de voir à l'intérieur quels sont les éléments essentiels, le consensus qui se dégage autour de ces propositions pour pouvoir tracer la voie qui va nous permettre d'atteindre notre développement, qui va nous permettre d'atteindre notre vivre ensemble, cette paix sociale entre nous-mêmes, cette sécurité qui est tant recherchée et ce sentiment d'être burkinabé. Vous le savez déjà, les députés adoptent les projets de loi. Mais qui parle de loi fait allusion à l'exposé des motifs. Qu'est-ce que l'exposé des motifs et comment se présente-t-il? Pour cela, nous avons rencontré pour vous le chef de service des relations publiques de l'Assemblée législative de transition, Honora Bationo, que je vous invite à suivre. Un exposé des motifs est la partie d'un projet de loi, ou d'une proposition de loi, ou d'un acte réglementaire qui indique de manière simple et concise les raisons pour lesquelles ce texte est adopté. En d'autres termes, il indique l'esprit dont il procède. 1. 2. L'objectif qu'il se fixe. Et en 3. Les motivations qu'il apporte au droit existant. Dans la pratique, l'exposé des motifs constitue l'un des éléments des travaux préparatoires auxquels le juge peut se référer en cas de doute sur les intentions du législateur. Dans la forme, l'exposé des motifs se présente généralement en 3 grandes parties. Une partie réservée au contexte et à la justification, une partie consacrée au processus d'élaboration et une dernière partie qui présente le projet de loi. Le tout se termine généralement par un appel du ministre porteur du projet aux honorables députés à adopter la loi. Et c'est ce qui met fin à ce magazine que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre magazine, La Tribune du Parlement.